rendez-vous était pris place des Martyrs. Pour la première fois depuis le début du confinement mi-mars, les Libanais sont redescendus dans la rue. Le soulèvement populaire, débuté en octobre, avait conduit des centaines de milliers de manifestants à faire tomber le gouvernement. Il n'était que quelques centaines ce samedi pour rappeler que la colère gronde toujours. Nos problèmes n'ont pas été résolus. Tout ce qu'on a, ce sont des promesses. Le Premier ministre affirme que 97% des engagements du gouvernement ont été tenus, mais sur le terrain, on n'en a pas vu 1%. Une situation si insupportable que les heurts avec la police ont vite éclaté. Près d'un Libanais sur deux vit sous le seuil de pauvreté, un actif sur 3 est au chômage, l'inflation explose et la monnaie a perdu plus de la moitié de sa valeur. Le plan de relance, les négociations d'aide auprès du FMI n'ont toujours pas donné de résultats. La classe politique est accusée de corruption et d'incompétence. Le nouvel exécutif, nommé en janvier et soutenu par les miliciens du Hezbollah, ne parvient pas à convaincre. Les armes du Hezbollah, une pomme de discorde justement. Le groupe est le seul à ne pas avoir abandonné son arsenal militaire après la guerre civile finie il y a 30 ans. Des armes qui lui donnent un pouvoir très contesté. Tant qu'il y aura des milices plus fortes que l'État, le gouvernement ne pourra pas lutter contre la corruption. Tant qu'il y aura des chefs politiques plus forts que l'État, il ne pourra pas lutter contre la corruption. Nous réclamons un État libanais plus fort que les milices, que l'armée soit en charge de tout le pays pour reconstruire l'économie. Des heurts entre manifestants et militants du Hezbollah ont aussi éclaté. La police s'est interposée. La journée se solde par une cinquantaine de blessés.